D'abord, merci à tous et à toutes d'avoir assisté à cette dernière série de webinaires de la capitalisation de RANWASH pour cette semaine. Notre dernier thème, c'est les dynamiques du système 1000 dans le projet RANWASH. Donc, avant de commencer, permettez-moi de vous introduire que je suis avec Jean-Dominique, je suis le 1000 manager du projet et je remercie ici toute l'équipe 1000, l'équipe de programme, l'équipe RANWASH et vous tous, vous les assistants, d'avoir assisté à cette présentation. Avant de commencer la présentation, je tiens à faire un petit rappel que les outils et documents que nous avons cités durant cette présentation sont disponibles dans le site web de RANWASH que nous trouvons ici et que vous pouvez consulter aussi à partir du QR code affiché sur cet écran. Vous pouvez voir dans la page du projet les informations sur le suivi, évaluation, prédicabilité et apprentissage. Et dans cette page, vous pouvez voir tous les outils que nous avons cités dans cette présentation. Et vous pouvez donc consulter un à un tous ces outils et vous pouvez basculer dans les détails des fichiers. Donc, pour mieux présenter ce thème, notre présentation va se baser sur 3 questions, dont la première, c'est pourquoi nous parlons du dynamique du système 1000, et en deuxième point, nous allons voir comment réaliser ce dynamisme et avec quel outil, que ça va détailler dans le troisième partie. Sans trop s'attarder, on ne peut pas avancer la présentation sans avoir rappelé un petit peu l'objectif du système 1000, qui est de répondre aux besoins d'information des parties prenantes et à éclairer la conception stratégique des programmes et la gestion adaptive. Parmi les objectifs du projet, donc, objectif du système 1000, donc, c'est de suivre la mise en œuvre des activités du projet, fournir des évidences et assurer la remontée des informations données à temps et de qualité, évaluer la performance du projet à travers les indicateurs prédéfinis, d'assurer la redevabilité envers les différentes parties prenantes, comme venant du bénéficiaire au donateur. Et l'objectif aussi, c'est de permettre à ce que les innovations, les bonnes pratiques et les leçons apprises soient documentées et surtout orientées vers l'utilisation des résultats. Donc, le système 1000 est dans la planification et mise en œuvre des activités. Donc, il est dans la prise de décision. Il permet à l'ajustement de la stratégie de mise en œuvre et atteinte des bénéficiaires. Donc, quand nous parlons de 1000, il est le gestionnaire de projet et équipe programmatique à réviser les stratégies d'intervention, à revoir avec l'équipe 1000 et l'équipe, le système 1000 pour cela, répondre aux besoins du projet. Pour RANWASH, les évaluations périodiques comme les résultats de l'évaluation initiale et l'évaluation à mi-parcours ont alimenté les réflexions pour améliorer les stratégies d'intervention. Les systèmes 1000, les feedbacks reçus à partir des mécanismes de redevabilité utilisent le projet. Les résultats de revue périodique du projet ont été utilisés pour améliorer les réflexions, pour améliorer la gestion en général du projet,
les approches et même les indicateurs pour mesurer les progrès. Par exemple, à partir de 2020, nous avons recruté, restructuré les revues périodiques du projet avec un staff de plus de 400 personnes. Il nous a fallu de changer la manière de conduire la revue programmatique. Conduire des revues par district, par exemple, par composant, c'est-à-dire par objectif stratégique. Nous avons révisé le système 1000 et les stratégies d'approche programmatique. Donc, l'interdépendance de ces points sur les 1000 aide beaucoup à la gestion des stratégies d'intervention du projet. Par rapport à ces interventions, nous présentons brièvement ici l'atteinte des objectifs du projet par composante. Et je présente ici un système de rating que nous avons adopté, dont en bleu ici, c'est une réalisation plus de 100%, et en vert, c'est 100%, vert clair, c'est 90 à 99%, et en jaune, c'est entre 50 à 90%, orange, entre 20 à 49%, et en rouge, donc c'est en dessous de 20%. Et à droite, vous trouverez les graphiques pour présenter le taux d'atteinte d'objectifs par OS. Donc, au niveau de l'objectif stratégique 1, nous voyons ici que 80% des indicateurs de OS1 sont atteints à plus de 100% et 10% c'est à 100%, entre 90 à 99%, et 10% de ces indicateurs est au niveau de 50 à 90% d'atteinte. Pour les objectifs stratégiques numéro 2, c'est à 65% pour l'atteinte d'objectifs plus de 100% d'atteinte d'objectifs, et 18% avec un niveau de 100% d'atteinte, 6% entre 90 à 99% d'atteinte et 12% donc entre 50 à 99%. Et pour l'objectif stratégique numéro 3, il a 75% d'atteinte pour les niveaux plus de 100% d'atteinte de l'objectif. Donc, en général, si nous voyons ici, la majorité des indicateurs sont atteints pour tous les composantes, et il n'y a aucun indicateur aucun rouge remarqué sur chaque composante. Donc, cela nous explique les efforts apportés par l'équipe du projet, et surtout l'effort dans la partie 1000. Donc, pour la suite de cette présentation, je vais vous parler un peu, parce que nous parlons ici de la dynamique du système. On va parler un peu des informations que nous avons collectées pour voir quel est le niveau de complexité, les différentes informations que nous avons collectées durant la vie du projet. Donc, on essaie de le cadrer avec le building block. Et nous voyons ici, par exemple, que dans le bloc numéro 1, le service et changement de comportement, nous trouvons quelques indicateurs correspondant à l'objectif stratégique 1, nous collectons les informations sur le secteur privé engagé aux communes, et pour l'objectif stratégique 2, lié à ce bloc, nous collectons les informations sur les nouveaux produits et technologies WASH, l'accès aux services d'eau potable, que ce soit au niveau ménage ou au niveau institution. Et lié à l'objectif stratégique 3,
nous collectons les informations sur l'accès aux services d'assainissement au niveau ménage et institutions. Les ménages disposant de savon et d'eau à un poste de lavage des mains, les communautés vérifiées et certifiées ODF. Et lié au bloc numéro 2 qui est de redevabilité et régulation, nous pouvons voir ici, par exemple, un indicateur sur l'OS1 qui est lié à l'opérationnalisation du mécanisme de redevabilité. C'est juste un exemple, mais il y a d'autres informations que nous collectons relatives à ce bloc. Pour le bloc numéro 3, environnement, ressources en eau, nous collectons par exemple des informations sur les activités GIR réalisées par les projets. Dans le bloc numéro 4, qui est le suivi, donc nous collectons, nous faisons le suivi de l'utilisation du sésame. Nous réalisons aussi le diagnostic de la gouvernance du secteur au niveau communal et régional. Nous collectons également les processus d'activité CLTS. Et pour le bloc numéro 5, c'est-à-dire la planification stratégique, nous voyons par exemple ici le suivi du processus PCDH lié au bloc numéro 6, c'est-à-dire la finance. Nous collectons dans le cadre de l'objectif stratégique 1 les fonds mobilisés pour le WASH, les budgets et dépenses WASH des communes. Et par rapport à l'objectif stratégique 2, nous collectons aussi les entreprises, les artisans et vendeurs ayant obtenu des prêts pour l'investissement dans le système WASH, les taux d'augmentation des ventes pour les entreprises soutenues par RANWASH. Et correspondant à l'objectif stratégique 3, nous collectons les membres de VSLA ayant déclaré avoir investi dans les services ou des produits WASH. Et correspondant au bloc numéro 7, c'est-à-dire les genres inclusion sociale, nous collectons par exemple des informations relatives à l'opérationnalisation de l'OSCH. Nous collectons également les informations sur les femmes participant au programme prévu, améliorer leur accès aux ressources économiques, les personnes formées par le projet pour promouvant l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes à travers leur rôle. Et nous considérons dans toutes les données que nous collectons les quintiles de richesse des ménages bénéficiaires et la désagrégation des bénéficiaires par âge, par sexe, vulnérabilité. Et correspondant au bloc arrangement institutionnel, nous collectons par exemple les informations sur les suivis de capacité des OSCH, le suivi des évolutions des communes sur le MOC, le suivi de performance des STH et correspondant au dernier bloc, c'est-à-dire la coordination et intégration, on peut voir l'opérationnalisation des structures locales de concertation. C'est pour présenter que plusieurs informations sont collectées et suivies par les systèmes durant la mise en œuvre de ce projet. Cela nous permet de continuer sur la partie 2. Donc, c'est comment nous avons fait pour assurer le dynamisme du système 1000. Donc, avant de commencer la mise en œuvre du projet, donc au début de la mise en œuvre, donc, nous avons nous avons fait un grand atelier Smiler au niveau national, durant lequel sont discutées les caractéristiques du système 1000 attendu par le projet, les bénéfices à apporter par le système 1000, les antidouleurs que nous pouvons apporter par rapport aux différents défis et enjeux auxquels la majorité des projets
ont rencontré et les étapes de réalisation de l'atelier Smiler. Donc, après le Smiler au niveau national, cela a été basculé au niveau régional. Et au début de l'intervention au niveau de la région, il a été réalisé un atelier Smiler au niveau régional. Et après le premier atelier, on réalise des réfléchir sur ces systèmes. Et nous avons réalisé jusqu'à la 4e année qu'il y a encore des réfléchir sur les systèmes. Quand nous parlons du document relatif à ce système, nous pouvons consulter les différents documents que nous avons utilisés comme référence dans la mise en œuvre de ce système à 1000. Et vous pouvez consulter à partir de ce QR code ou bien aller dans le site web et voir les détails concernant les documents importants sur le système. Et vous pouvez voir ici les pistes, les documents, les manuels 1000 et la stratégie de transition 1000. Nous pouvons voir également, et il y a différents éléments dans ces dossiers. Les outils Smiler, parce que le Smiler, est composé de différents éléments. Donc, vous pouvez voir ici les différentes fiches de collecte de données, les circuits de données et les différents rapports qui sont importants par rapport à ces réalisations. Donc, vous pouvez consulter ces éléments. Pour continuer, quand on parle de l'assurance du dynamisme du système à 1000, on ne peut pas échapper du circuit de données que nous avons utilisé durant la mise en œuvre de ce projet. Donc, on ne peut pas échapper de ces circuits. Et de plus, beaucoup d'entre nous sont intéressés de savoir qu'est-ce que le projet a collecté les données, à partir de quel outil ou à partir de quelle équipe sur terrain. Donc, pour répondre à cela, nous avons mis en place des volontaires communautaires, structures au niveau communautaire, et nous avons travaillé avec d'autres équipes au niveau communautaire, telles que les communautés locales, les maçons locales, les couturières, les AV et d'autres équipes. Mais ces équipes, au niveau communautaire, utilisent des registres, des fiches pour l'enregistrement de leurs réalisations et pour servir des évidences de nos activités rapportées dans le système. Et ces volontaires communautaires envoient les rapports au niveau des TA. Donc, ce sont des fiches bien saisies qui seront envoyées au TA. Et c'est au tour des TA qui assure la qualité de ces données. Et les TA enregistrent les réalisations à la base de ces évidences dans les formulaires Comcare que le projet a utilisé comme outil de remontée de données. Donc, une fois que les bénéficiaires soient identifiés, les TA assurent le recensement de ces ménages bénéficiaires et rapportent dans les formulaires correspondants dans le système. Et nous avons adopté un système de synchronisation des données toutes les semaines, soit tous les vendredis de la semaine. Donc, et une fois que les données soient synchronisées, les niveaux responsables au niveau district, donc ils peuvent voir les informations dans le web user, c'est-à-dire à partir de page web, ils peuvent consulter les réalisations synchronisées par les TA et ils font des validations des données qui seront enregistrées dans le système et ces informations validées
seront arrêtés systématiquement tous les 30 du mois et ces données arrêtées du 30, donc c'est là que l'équipe de la base de données du projet font les traitements et les vérifications à leur niveau pour être trouvés dans la Power BI, c'est-à-dire la mise à jour du Power BI, mise à jour 1 du Power BI. Donc, une fois une fois vérifié et traité, donc l'équipe de la base de données partage et vérifie avec l'équipe 1000 au niveau régional ces informations. Et une fois la vérification faite entre ces deux équipes, donc l'utilisation des données pour le mise à jour finale du Power BI sera effectuée par l'équipe de la base de données. Avant cela, toute l'équipe au niveau de la région effectue presque mensuellement ou trimestriellement des réunions pour faire des vérifications ensemble des données qu'ils ont collectées. Donc, cela permet d'assurer que toutes les réalisations soient vérifiées et validées par l'équipe au niveau régional avant d'être exploitées dans le rapportage du projet. Et donc, les données que l'équipe du projet qui va utiliser pour les rapports, donc, ça va être fourni par l'équipe de la base de données au niveau central. Voilà, en général, donc, un circuit de collecte des données utilisant les différents outils que nous pouvons voir plus tard. Mais durant la période de transition et de clôture du projet, nous avons amélioré le système et adapté par rapport au système de suivi et évaluation nationale qui utilise le Sésame. Donc, le circuit a été amélioré et comme nous n'avons plus d'équipe sur terrain durant ces derniers temps, donc les APH et les personnels des gestionnaires des systèmes d'eau au niveau de terrain, ils ont été formés sur l'utilisation du DHIS2, qui est l'application compatible avec le plateforme Sésame, et ils vont assurer la remontée des données après le départ des techniciens du projet au niveau du terrain. Donc, ils vont assurer la remontée des données et collaborent directement avec l'équipe de la direction régionale et l'équipe du ministère. Durant que l'équipe 1000 et l'équipe du programme encore disponible au niveau région, nous avons effectué des renforcements des capacités pour ces différents responsables au niveau commune, au niveau des gestionnaires et au niveau des DRH. Nous avons assuré qu'ils auront la capacité pour bien manipuler l'application et utiliser le système. Et jusqu'à maintenant, nous continuons cet appui pour ces équipes pour qu'ils puissent assurer la continuité du rapportage des réalisations que nous avons sur terrain. Une autre chose, c'est sur le circuit de rapportage. Donc ici, c'est plutôt sur les données que nous avons disponibles en ligne. En fait, le système AMIL a préparé un tableau de bord disponible en ligne que que nous pouvons voir plus tard dans les prochains slides. Les réalisations du projet. Donc, pour assurer que les réalisations soient pour que la qualité des données donc soit bien assurée.
Donc, nous avons adopté un système d'arrêtage de données. Donc, ici, nous voyons que durant le mois 1, par exemple, parce que ce circuit est conçu pour être utilisable trimestriellement. Donc, durant le mois 1, il y a le partage de données en fichier Excel vers l'équipe MIL au niveau de la région et il effectue la vérification de ces données. Donc, ce partage s'effectue avant le 8 du mois. Et le 8 du mois, donc, il y a la publication des données officielles numéro 1 pour ces trim. Et durant entre 8 et 22 du mois, il y a la finalisation du rapport avec les données officielles au niveau régional et consortium. Donc, les données publiées durant ces 8 du mois, donc, il va être traité et vérifié pour être publié le 22 du mois. Une fois que les données soient publiées sur Power BI tous les 22 du mois, l'équipe du programme peut utiliser ces données pour le suivi de réalisation, mais pas directement pour le rapport, mais pour l'objet de suivi. Et après cela, on revient au cycle normal que le 8, on partage les données et on fait des vérifications et puis on publie aussi sur le Power BI le 22 du mois prochain. Et le cycle se revient comme ça et pour les données que nous allons utiliser pour les rapports, donc c'est une donnée arrêtée du 8 du mois ou du trimestre 1 par exemple, pour le rapport Q2, donc, nous avons adopté que les données à utiliser soient être publiées le 8 du mois de avril, par exemple. Donc, c'est un circuit que nous avons conçu pour assurer une qualité et pas de redondance ou de données qui se chevauchent entre les anciennes réalisations ou rapportages. Donc, ce circuit est disponible en scannant cette QR code. Donc, ici, nous pouvons voir le dashboard en ligne que j'ai parlé tout à l'heure et vous pouvez consulter à partir de ces QR codes et vous pouvez consulter aussi à partir du site web de Runwash. Et permettez-moi de basculer un peu, juste voir l'aperçu des informations dans ce Power BI. Donc, nous trouvons à la première page les indicateurs principaux de chaque OS. Pour l'OS 1, par exemple, nous avons présenté ici 4 indicateurs et nous pouvons voir dans chaque indicateur les réalisations. Et vous pouvez, on peut voir trimestriellement donc, toutes ces réalisations. Ici, comme l'indicateur sur le budget est un indicateur annuellement, donc nous pouvons voir que durant l'année 2022, quelles sont les réalisations. Et nous pouvons voir les détails dans ces petits onglets. Et nous pouvons voir aussi des détails de réalisation par région. Et nous pouvons revenir, en fait, nous pouvons sélectionner une région pour voir quelle est la réalisation au niveau de cette région, par exemple. Donc, on trouve, on peut consulter cette page pour prendre des éléments à rapporter. Et tous les icônes donc, peuvent être consultés un à un pour voir les réalisations pour chaque objectif stratégique.
c'est juste un aperçu que je présente. Autre, page que je vous partage aussi, que nous avons assuré pour suivre les réalisations et assurer le dynamisme du système. Donc, une carte interactive qui présente les points d'eau, les points d'eau que l'équipe du projet a, les différents points d'eau réalisés grâce à l'appui du projet au niveau des terrains. Donc, nous pouvons consulter ce lien à partir de ce QR code ou bien à partir du site web du projet. Vous pouvez voir un lien. Comme nous avons parlé plus des réalisations sur les suivis, donc je peux citer ici que au niveau des évaluations, nous avons effectué des réalisations qui peuvent être servies dans le dynamisme du système. Par exemple, nous avons effectué des baselines au niveau des anciennes régions, 3 anciennes régions, et 3 années plus tard, nous avons réalisé des baselines pour les 3 nouvelles régions. Et les résultats de ces baselines nous ont permis d'améliorer les approches, les reportages et les stratégies que nous avons adoptées durant la mise en œuvre du projet. Et surtout, durant l'évaluation du parcours, nous avons réalisé une réalisation qui consiste à évaluer surtout les efforts déployés durant les années avant cette période d'évaluation du parcours. Et les résultats nous ont permis d'améliorer également les approches et stratégies que le projet a adoptées. Et en cours actuellement, nous réalisons les activités d'évaluation finale et dans le cadre d'assurance qualité, nous avons réalisé également des DQA qui étaient réalisés trimestriellement au niveau des régions et l'équipe au niveau central avons également effectué des DQA au niveau des régions respectives. Sans oublier l'enquête annuelle que nous avons effectuée pour assurer, recadrer les réalisations que nous avons collectées à partir des données des routines. Et pour la redevabilité, nous avons la ligne verte et nous avons aussi travaillé avec l'équipe de gouvernance pour mettre en place et utiliser d'autres outils de redevabilité pour assurer l'inclusivité du mécanisme. Nous avons utilisé par exemple les boîtes à idées, les réunions communautaires et les community scorecards. D'autres outils de redevabilité que nous avons utilisés, c'était le tonal meeting pour d'autres régions qui ont pratiqué cela, des revues et des réunions communautaires au niveau de chaque commune ou bien au niveau des communautés. Et nous avons assuré le respect du rapportage au niveau de notre bailleur. Donc, c'est pour assurer la redevabilité que nous avons engagée. Et pour l'apprentissage, nous avons effectué différentes revues depuis le début du projet pour assurer que les réalisations et les efforts soient discutés et améliorés au niveau de chaque région et aussi au niveau national. Et sans oublier que chaque région et niveau central également ont valorisé les différents acquis, c'est-à-dire les bonnes pratiques, les innovations, les leçons apprises et les différents succès et que nous avons capitalisés et valorisés dans les différents rapports. Et tous ces acquis sont disponibles dans notre site web
Et vous pouvez consulter donc au niveau de chaque objectif stratégique les différents acquis que nous avons collectés. Pour parler du dernier point, c'est-à-dire les outils que nous avons utilisés, bien que chaque OS a déjà présenté différents outils pour les réalisations pour la mise en œuvre de leurs activités, le système 1000 a utilisé différents outils que nous voyons ici, comme exemple les différentes applications suivant les technologies adaptées. Et nous avons utilisé en premier les systèmes avec le Concur, et actuellement, nous avons basculé à l'utilisation du DHIS2, qui est une application plus adaptée par rapport au système Sésame. C'est pour assurer la continuité du rapportage de nos réalisations et aussi pour être référence aux autres projets qui va être intervenir dans le WASH. Donc, quand nous parlons du DHIS2, qui est utilisable au niveau des APH et au niveau des GIC, il y a 6 formulaires qui peuvent être utilisés pour rapporter les réalisations sur les accès à l'eau, sur les systèmes d'eau et points d'eau, sur l'assainissement et sur les institutions, et aussi les réalisations sur la gouvernance et les activités autour de ces gouvernances. Les autres formes sont donc spécifiques pour les ATH, mais l'autre peuvent être utilisées pour rapporter des réalisations au niveau de plateforme Sésame. Ici, nous présentons quelques outils que nous avons utilisés pour collecter les données liées à la gouvernance. Donc, vous pouvez scanner ce QR code pour voir ces outils liés à la gouvernance. Donc, nous pouvons parler, par exemple, quel outil avons-nous utilisé pour collecte des budgets WASH. Et on peut consulter à partir du site web ces différents outils. Nous avons présenté ici aussi les outils de collecte de données liés à l'engagement du secteur privé, et on parle spécifiquement ici, je présente spécifiquement les outils que nous avons utilisés pour comptabiliser les bénéficiaires des services d'eau basiques et gérer un peu de sécurité au niveau du projet. Donc, nous avons utilisé des formulaires d'enregistrement, des systèmes d'eau, d'enregistrement des PEC, des blocs sanitaires et des monoblocs au niveau du terrain. Et nous avons lié notre formulaire pour enregistrer les ménages bénéficiaires directs de ces systèmes. Et comme les blocs sanitaires n'est pas lié directement à un ménage, nous avons adopté un système de rapportage qui a été amélioré à partir de constatations lors de l'évaluation à mi-parcours. Donc, nous avons adopté un comptage de bénéficiaires par géolocalisation, et vous pouvez consulter dans le site web les fichiers relatifs à la méthode relative à ce comptage par géolocalisation, et qui a été amélioré aussi à partir de ces constatations lors de la revue à mi-parcours. Donc, nous avons amélioré aussi le comptage des bénéficiaires à partir d'un comptage par estimation des bénéficiaires ayant accès à l'eau à la base d'une enquête annuelle. Donc, annuellement, nous réalisons cette enquête et nous assurons le calcul des bénéficiaires qui n'est pas comptabilisé à partir de comptages routiniers. Pour les
collecte des données liées à l'adoption du comportement sain et l'utilisation des services EH. Je cite ici quelques exemples parce qu'il y a d'autres outils pour collecter les données, mais ici, c'est quelques outils liés aux indicateurs d'accès aux services d'assainissement basique et limité au niveau ménage. Il y a les fiches et formulaires de suivi d'activité CLTS et nous avons valorisé aussi les fiches et formulaires de suivi de l'adoption des comportements. Ceci est présent, bien que la collecte de ces informations est déjà compliquée du ménage, mais nous avons effectué des efforts pour assurer la remontée de ces informations. C'est encore un grand défi, mais nous avons assuré l'effectivité de ce rapportage. Et pour les données liées au genre et transversales, donc il y a quelques outils ici, mais d'autres outils que vous pouvez consulter dans le site web concernent aussi cette données transversales. Nous citons ici le formulaire de recensement des ménages qui considère les aspects de genre. Nous avons utilisé des fiches de suivi des hommes engagés et des femmes leaders, des registres des groupes et des membres des groupes. Donc, pour terminer les différents points que nous avons cités tout à l'heure, bien que nous avons assuré le dynamisme du système MIL durant le projet, et nous avons constaté qu'il y a quelques points que nous devons mettre en place. Mes excuses. Que nous devons considérer pour répondre aux attentes du projet. Donc, rappel des éléments d'information suivis et collecte par le système pour chaque OS. Donc, quand on parle de niveau OS1, les données liées à la gouvernance et suivi du secteur répondent à un plan de dizaines d'indicateurs. Donc, on parle par exemple que le système doit les systèmes doivent être développés avec l'équipe complète du programme. Nous devons également réaliser une revue périodique entre l'équipe programme et MIL pour suivre les progrès et faire la revue des outils de suivi, revue des circuits des données, la révision des stratégies programmatiques. Et nous devons faire aussi assurer aussi que les circuits de remontée des données aux centrales et restitution des données de terrain soient clairs et opérationnels. Et le système doit effectuer également l'analyse périodique des hypothèses du projet avec réajustement des outils de collecte et analyse des données. Donc, ce que nous voulons parler, c'est la triangularisation et la cartographie. Donc, et sans oublier qu'il ne faut pas se limiter aux indicateurs d'accès aux services, mais mettre en valeur le suivi de l'évolution du système WASH. Et comme les précédents projets ont un système de suivi et évaluation classique qui rapporte quelques indicateurs déjà définis, je dirais, plutôt classique. Donc, nous pouvons améliorer aussi les indicateurs que nous rapportons et cela, c'est pour compléter les besoins de l'équipe programme. Et ici, on parle par exemple le montant de l'investissement des opérateurs privés et du secteur public qui est rarement considéré dans le système de suivi et évaluation des projets, mais nous pouvons considérer cela dans les projets futurs comme Ranwash a déjà appliqué.
et nous pouvons suivre les évolutions des travaux de construction, les performances des fournisseurs de services WASH, les capacités des institutions. Donc, ce sont tous des points que nous devons considérer dans le système AMIL pour assurer les attentes du programme. Voilà donc quelques points recommandés et je résume ici que pour assurer la pérennisation du système et les mises en œuvre et les activités mises en œuvre par le projet, donc c'est nécessaire de considérer l'approche système, c'est-à-dire le building block dans le système de suivi et évaluation, et il faut considérer également le système de suivi et évaluation du ministère central. Donc, voilà donc quelques points que nous pouvons partager pour expliquer les dynamismes du système AMIL durant la mise en œuvre de ce projet RANWASH. Et voilà ce qui termine mon intervention. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et je crois que c'est le moment pour répondre à vos réactions et remarques que vous pouvez fournir pour améliorer notre mise en œuvre. Voilà, et je vous remercie. Donc, voilà ce que nous pouvons partager. Je vous adresse mes sincères remerciements pour avoir assisté à cette présentation et peut-être que cela va clôturer cette dernière série de webinaires et je vous remercie beaucoup et à la prochaine.